Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau rendez-vous du 7-8 Société, le rendez-vous hebdomadaire pour discuter et débattre des sujets qui font l'actualité. La vie reprend petit à petit son cours depuis le 19 mai dernier, mais toujours des règles à respecter, des jauges progressives actuellement et un pass sanitaire à mettre en place pour certains événements à partir du 9 juin prochain. Alors quelle application dans les Yvelines? On en parle avec nos invités. Sophie Primas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Yvelines. Florence Camoin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du théâtre Coluche de Plaisir et Christophe Graffeuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Royal Factory, salle de spectacle à Versailles. Alors, le 19 mai dernier, le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi de sortie de crise sanitaire par 221 voix contre 102. Sophie Primas, vous avez vous-même voté pour. Ce projet de loi intègre notamment le pass sanitaire. La loi est parue au journal officiel le 1er juin. Les sénateurs ont précisé qu'il ne pourrait être mis en œuvre que dans les lieux ne permettant pas d'assurer le respect des gestes barrières. Pourquoi cette précision notamment ? Vous savez qu'au Sénat, on est très très attaché aux libertés individuelles, donc il n'était d'abord pas question de rendre ce pass sanitaire obligatoire. Et nous avons ensuite souhaité encadrer un certain nombre de possibilités d'utilisation pour sécuriser la liberté individuelle. Voilà, donc dans les libertés individuelles, et à ce que vous mentionnez à l'instant, il y a aussi des questions sur le stockage, sur l'utilisation des données. Donc ces mesures de précaution étant prises, il nous semble que pour redonner vie à tout ce qui a envie de renaître maintenant au printemps, la culture, le théâtre, le spectacle, l'événementiel, les concerts et toutes les grandes manifestations où il y a beaucoup de monde, eh bien, il fallait accepter ce pass sanitaire. Alors, ce pass sanitaire, justement, ne va concerner que les lieux et événements au-delà de 1000 personnes. Pour préparer cette émission, nous avons contacté des sites qui, de par leur capacité d'accueil, sont concernés par ce pass, mais ils ont plutôt choisi de mettre en place un protocole sanitaire et des jauges plus basses. Nous avons aussi demandé à nos téléspectateurs si le pass sanitaire serait un frein pour se rendre sur des événements. C'est le non qui l'emporte avec 53% des voix. À nouveau, à vous, Sophie Primas, qu'il faut encourager les professionnels aussi à atteindre leur capacité habituelle. Je pense qu'il y en a deux professionnels ici. Je pense que plus vite ils seront à leur jauge maximum, plus vite ils seront heureux. Donc je pense que l'encouragement il viendra probablement d'eux-mêmes. Alors il y a des difficultés peut-être dans l'organisation des entrées, à vérifier le pass sanitaire, à mettre en place quelques dispositions de vérification. Puis ça va toujours être un peu probablement compliqué si à l'entrée ils sont obligés de dire non à quelqu'un qui n'a pas le pass sanitaire. Donc ça c'est toujours un truc un petit peu compliqué. Mais je pense que l'intérêt des professionnels qui ont beaucoup souffert en 2020, beaucoup souffert en cette année, en ce début d'année 2021, il me semble que leur intérêt, ça va être de retrouver vite les jauges les plus importantes. Et c'est aussi l'intérêt des Français, parce qu'en discutant tout à l'heure avec Madame Camoin, avant cette émission, rapidement, tout le monde a très très envie d'aller au cinéma, très envie d'aller au théâtre, très envie de repartir dans les expositions et dans les grands rassemblements festifs. Donc je pense que tout ça c'est un peu comme le vaccin où il y avait beaucoup d'anti-vaccins au début, puis les choses se mettant en place, tout le monde y adhère petit à petit. Alors pour le moment, le pass n'est pas encore en place puisque ce sera à partir du 9 juin. Et Florence Camoin, vous, au théâtre Coluche, vous n'êtes pas concernée par le pass sanitaire de par sa capacité d'accueil, puisque votre salle possède 868 places très exactement, mais vous êtes soumis, comme tout lieu de spectacle, à une jauge de spectateurs. Aujourd'hui, la jauge est de 35%, elle passera à 65% le 9 juin. Et la reprise chez vous se fait le 11 juin avec Pixel, une chorégraphie par Mourad Merzouki. Pourquoi vous n'avez pas repris dès le 19 mai, Florence Camoin ? En fait, c'est que les productions ont préféré un report. Bon, tant mieux, parce que c'était de très gros spectacles et une jauge à 35%, ça aurait été un petit peu compliqué. C'est-à-dire que les places ont été vendues il y a un an. En juin, quand on avait ouvert les abonnements, on croyait déjà que tout allait aller pour le mieux et finalement non. Donc, comment faire ? On ne va pas rembourser la moitié des spectateurs pour respecter la jauge. Donc, on a préféré reporter les 2-3 spectacles qui étaient prévus avant le 9 juin. C'était vraiment d'un commun accord avec les productions et voilà, tout s'est passé en très bon accord.
Et le 11 juin, donc, nous accueillons Pixel de Mourad Merzouki avec une jauge à 65%. Du coup, ça représente à peu près, pour notre grande salle qui a la chance d'être grande mais inférieure à 1000 places, ça représente 570 spectateurs exactement, j'ai fait le calcul. Et voilà, et on va avoir beaucoup de jeunes. On va avoir le collège Blaise Pascal qui est juste en face du théâtre, qui va venir en nombre avec ses élèves, suite à un gros projet qu'on a mené avec le département. Et là, les dernières places sont en train de se vendre à toute vitesse. Vous allez arriver au 100% des 65% ou de vous-même, vous vous mettez une barrière un peu mentale? Non, de toute façon, on ne dépassera pas 570 et dans ces 570, il y a aussi les invités. Et nous, pour ce spectacle, qui est un spectacle très technique, très beau visuellement, on a une régie en salle. Donc voilà, je pense que ça va bien se répartir au niveau des spectateurs. Et ce que je tenais à dire aussi par rapport à toutes les mesures que nous avons mises en place, grâce à notre très grand lieu qui est très sécure, c'est que nous avons une entrée par le haut et une entrée par le bas. Et on commence à faire en sorte que les gens ne se croisent pas dès l'entrée. C'est-à-dire que les spectateurs vont entrer par le haut et on les fera sortir par le bas. On leur fait s'imbiber les mains de gel hydroalcoolique dès l'entrée. Le port du masque, on leur dit pendant tout le trajet qu'il est obligatoire. On a renforcé l'équipe d'accueil, les hôtes et hôtesses d'accueil, les personnes au contrôle sécurité. Et ils accompagnent chaque groupe de spectateurs jusqu'à leur siège. On a demandé au public d'être un peu conciliant, c'est-à-dire que dans notre salle, le public est placé, sauf que là, on ne peut plus garantir la place, on ne peut plus garantir que le rang. Et on commence à placer les spectateurs, les premiers arrivés par le milieu, et on étire vers le bord, ce qui fait que les gens ne se croisent même pas dans les allées. Et je leur fais un discours au début en leur expliquant que pour la sortie, on commencera par le rang du bas, qu'ils doivent rester à distance d'1 mètre les uns des autres. On a même eu la situation septembre-octobre parce qu'on avait déjà mis tout ça en place de vente de produits dérivés à la sortie. La première fois, les gens ont commencé à s'amasser près des produits. On leur a dit non, attendez et approchez-vous des artistes, chacun à votre tour. Vraiment, on met tout en œuvre pour que ça aille bien. Et franchement, en septembre-octobre, avant qu'on soit reconfiné, on a eu strictement... Vous aviez déjà testé un petit peu le respect de tous ces gestes. On a franchement aucun souci. Et en plus, nous, on a la chance d'avoir le nom, l'adresse, le téléphone de tout le monde. Donc, la petite liste qu'on demande au restaurant de faire, nous, d'office, moi, si un spectateur... moi, j'ai eu une fois une dame qui m'a appelé. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de cas de Covid? Je lui ai dit non, mais si jamais vous avez attrapé le Covid, appelez-moi et on fera le nécessaire... auprès des spectateurs qui étaient autour de vous. Donc, franchement, on va voir comment ça se passe du côté de Versailles, parce qu'à la Royal Factory, le 19 mai a été comme un soulagement, j'imagine, et vous avez repris dès le 21 mai. La jauge de 35%, Christophe Graffeuil, ça ne vous a pas empêché de rouvrir? Ça n'a pas été un obstacle? Non, vraiment, on n'a pas loupé l'occasion, en fait, qui nous était donnée. Et c'était important de rouvrir pour nous, pour les artistes, pour le public, pour nous, parce qu'enfin on travaille. Et enfin, on n'est plus considéré comme un lieu de contamination, parce que ça a été ça pendant 8 mois. On était des lieux de contamination, et aujourd'hui, c'est terminé. Je veux dire, il va y avoir un travail important à faire de la part de l'État, de dire que ce n'est pas des lieux de contamination. Ça, c'est vraiment le plus important aujourd'hui pour retrouver un public qui n'a pas la crainte de venir voir du spectacle vivant. Et je crois franchement que c'est là-dessus que ça va jouer, parce qu'aujourd'hui, on joue sur notre public qui est fidèle. Il est venu, c'était complet à 100% sur les 35% de la jauge, 35%, mais on est content, ça fait déjà 5 représentations complètes. Là, on a Victor Hugo jeudi, ça sera complet aussi pour le mois Molière. On est content, mais vraiment, on a besoin d'une communication importante des collectivités territoriales, de l'État, du ministère de la Culture. Parce qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, on est toujours des lieux de contamination, et ça fait très très mal. Oui, Sophie Primas, justement, il faut réinstaurer presque un lien de confiance. Est-ce qu'en tant que présidente de la Commission des affaires économiques, vous êtes attentive aussi à la reprise de ces secteurs?
Ah oui, bien sûr, parce que ce sont des secteurs culturels, mais ce sont aussi des secteurs économiques qui emploient beaucoup de monde, qui en plus d'avoir un lien et un rôle social et culturel dans la société, sont vraiment des entreprises à part entière. Donc je souscris complètement à ce que vous disiez, monsieur, sur le fait d'avoir un peu trop mis l'accent sur le fait que les salles de spectacle, de cinéma étaient des zones de contamination. On voit bien quand Madame Camoin nous explique toutes les précautions, tous les protocoles qui ont été mis en place dans le théâtre Coluche. Et évidemment, il n'y a pas de contamination dans ces conditions-là. On respecte des distances. Enfin, vous prenez toutes les précautions nécessaires. Ça demande d'ailleurs beaucoup d'investissement, parce que je vous entendais dire que vous doubliez ou tripliez le nombre de personnes qui accompagnent les gens. Donc oui, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut bien mettre dans la tête des gens, mais je pense que l'envie va être au-dessus de la crainte. Voilà. Mais vous savez, on a le même sujet sur les bureaux de vote pour la fin du mois de juin. C'est un peu la même chose, puisque la contamination a explosé après le deuxième tour des élections municipales en 2010. Eh bien, ça, c'est resté dans la tête des gens. Donc, on a un peu la même problématique avec, évidemment, des enjeux qui sont là démocratiques, mais pour vous, culturels et sociétaux qui sont très importants, et économiques. Et oui, Christophe Graffet, vous, comment ça se passe à la Royal Factory? Madame Camoin nous a expliqué tout ce qui est mis en place. Vous avez, vous, la possibilité de faire une entrée et une sortie, de modifier un petit peu votre fonctionnement interne? Le fonctionnement, il reste le même. Je dirais que tout a été mis en place, le protocole, il a été pensé, réfléchi, et franchement, on met les mesures barrières, tout va bien. On a un CTA, c'est-à-dire un centre de traitement d'air, avec un renouvellement total de l'air, parce que c'était un moment, le point crucial et important pour ces lieux clos. Et nous, c'est le cas, comme tous les théâtres, et je pense que l'espace Coluche a la même chose, on a un CTA, et franchement, le centre de traitement d'air, on est considéré comme un avion ou un train. Je veux dire, c'est la même chose. Donc à partir de là, il y a zéro risque sur l'air. Moi, c'est un renouvellement à 100% de la salle, et continuellement, pendant la représentation. Florence Camoin, vous avez vous aussi le renouvellement de l'air automatique? Oui, on a tout ce qu'il faut de ce point de vue-là. Puis on a une tellement grande salle. Vous avez montré des photos tout à l'heure avec une très grosse hauteur de plafond. Donc non, il y a de ce point de vue-là, il n'y a strictement aucun problème de notre côté. Mais je voulais rajouter que moi, j'ai pas du tout le sentiment que les gens aient la moindre crainte de revenir au théâtre. Je pense qu'ils sont totalement en confiance et en plus, ils nous écoutent, mais de façon vraiment religieuse. Quand on leur dit là où ils doivent s'asseoir, ils sont hyper compréhensifs d'un bout à l'autre de leur trajet dans le théâtre. Ils portent le masque. Vraiment, je n'ai jamais vu personne baisser son masque sous le nez dès que ça passait au noir. Non, ça me fait pas peur du tout, la crainte du public d'attraper le Covid dans un théâtre. Christophe Graffet, vous vouliez réagir? Nous, pendant le mois Molière à Versailles, c'est un mois très important pour nous. On a pu jauger un petit peu ce qui se passe en termes de réservation. On fait à peu près 3 représentations par semaine. On sent que c'est mou quand même. On a notre public fidèle qui vient effectivement, qui est venu sur les 5 représentations, c'était complet. On a quand même une programmation qui est jusqu'au mois de juillet. Et on sent quand même sur des spectacles qui sont vraiment super, parce qu'on a eu tout le temps de réfléchir à la programmation et elle est vraiment attirante. C'est quand même un peu mou. Et pour la rentrée, parce qu'on est déjà sur la rentrée, on voit bien que des têtes d'affiche comme Laura Lone, Elodie Pou, c'est mou, c'est un peu mou. Donc on va bien voir, mais je dirais qu'aujourd'hui il y a un gros travail de communication de la part de l'État. Je pense que c'est indispensable, mais vraiment y aller très fort. Et c'est pour ça que je parlais des collectivités territoriales. Nous on en a besoin parce que on n'a pas d'adhérents, je dirais, dans notre salle. On est une salle privée, on joue que sur notre public, et je dirais qu'un public fidèle vient à peu près 3-4 fois dans le mois. Mais un public qui vient de temps en temps au théâtre, des fois c'est leur première entrée au théâtre, passer par l'humour. Et ils viennent quoi? 2 fois, 1 fois dans l'année? Et c'est ce public-là qu'on n'a pas trouvé. Donc oui, aujourd'hui, trouver un nouveau public, ça va être super important. Sophie Primas, finalement, est-ce que... Allez-y, allez, je vous en prie.
Je voulais un peu réagir. Là où je vous comprends parfaitement, monsieur, c'est que dans le brouhaha de communication sur ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, avec le pass sanitaire, avec 1000 places, avec 500 places, avec des jauges jusqu'au 9, jusqu'au 11, jusqu'au 25, jusqu'au fin juin, très clairement, je pense que les Français sont complètement perdus. Donc je pense, et moi je crois beaucoup à la communication de proximité. Donc je pense à la fois à votre structure, et bien sûr au Théâtre Coluche, mais que votre structure doit communiquer, que la collectivité territoriale doit vous accompagner et que c'est comme ça que ça se passera. Parce que honnêtement, la communication du gouvernement, et c'est pas tellement une critique parce que c'est pas si facile que ça, mais la communication est tellement confuse sur tous les sujets, sur les restaurants, sur l'ouverture, le couvre-feu, pas le couvre-feu, à telle heure, les jauges, le pass sanitaire, etc. Tout ça est très très confus quand on n'est pas dedans. Et du coup, je pense qu'en effet, si vos réservations peuvent être un peu molle, c'est parce que les gens se disent oh là là, est-ce que finalement on a le droit d'y aller, quoi. Donc je pense qu'il faut se faire sa propre communication avec les collectivités territoriales. Et puis l'été arrive, on a aussi envie d'être dehors. Sophie, moi, je voudrais rester avec vous, parce que l'été, c'est plutôt propice aux festivals et aux animations extérieures. Comment est-ce qu'on peut garantir la sécurité sanitaire sans diminuer l'identité d'un rendez-vous ? Quelles seraient les préconisations au niveau du Sénat pour qu'on garde cette identité d'un festival notamment ? Alors, je suis désolée, mais il y a une coupure de connexion. Je n'ai pas entendu votre question. Je suis désolée. Alors, je voulais savoir si l'été étant propice au festival, aux animations extérieures, comment est-ce qu'on peut garantir la sécurité ? Parce que finalement, dans un spectacle intérieur, on est assis, on sait qu'on ne peut pas bouger, on est dans le noir. Il n'y a peut-être pas ce même rendez-vous, ce même sentiment sur un festival. Sur un festival, l'objectif, c'est quand même de bouger, éventuellement, voilà, quand c'est pas assis, voilà, de danser, de s'attrouper, de vivre quelque chose d'un peu collectif. Donc, c'est effectivement plutôt propice à une contamination par la proximité des personnes. Alors, il y a des festivals de plein air, d'opéra ou de choses comme ça où les gens sont assis. C'est un petit peu différent naturellement, mais les festivals, je sais pas, les vieilles charrues ou des choses comme ça, bon, on danse, hein, et puis on est les uns à côté des autres. Bon, quand on a une jauge très importante, là, je pense que voilà, le pass sanitaire peut être une réponse à cette difficulté-là, qui pour le coup est une vraie difficulté. Même si c'est en plein air, voilà, on a tous été dans des festivals, on sait à quel point la proximité, voilà, est importante. Oui, il y a des moments aussi sur lesquels il faut faire un peu une croix encore. À la Royal Factory, Christophe Graffeuil, avant les spectacles, il y avait ces petits moments de repas. Vous ne les faites plus. J'imagine que vous avez hâte aussi d'y revenir. Ça fait partie d'un tout. C'est vrai que c'est important pour nous, le 9 juin, de revenir à un petit verre, parce que c'est vrai que c'est un petit café-théâtre. On est un peu comme un comedy club, un petit peu. Il y en a de plus en plus d'ailleurs à Paris. Avec des petits guéridons, des petites tables. Et les gens apprécient bien de boire un verre juste avant le spectacle. On ne le fait pas pendant, mais juste avant le spectacle, pendant 1 heure, ils viennent se détendre, prendre une petite assiette, boire un petit verre. Et ça, je crois qu'ils apprécient beaucoup. C'est un tout. C'est l'artiste qui est bon, c'est le lieu qui est sympathique, et puis ce petit verre qui permet juste avant le théâtre de passer une très très bonne soirée. Et Florence Camoin, est-ce qu'on change aussi la communication auprès des spectateurs ? On l'amplifie surtout, mais vous avez parfaitement raison. Nous, on parle artistique. On leur dit qu'à partir du 9 juin, le couvre-feu devrait passer à 23h, parce que bon, il faut rester prudent sur les propos. Mais notre rôle n'est pas forcément de communiquer sur les mesures gouvernementales. Notre rôle, c'est de parler d'artistique et de garantir aux gens qu'ils seront en sécurité chez nous et qu'on respecte les règles. Chacun sa place, voilà, c'est important de le dire. Voilà, si on nous avait dit qu'il fallait un pass sanitaire, ça nous aurait un petit peu quand même embêté, parce qu'imaginez que depuis les attentats du Bataclan, des gens fouillent les gens. Maintenant, on leur demande de mettre du gel hydroalcoolique. Ça devient un circuit. Alors, si en plus ils doivent nous montrer un passeport sanitaire, ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. On le refait, bien sûr, on s'adapte, mais nous, le théâtre, c'est un lieu de convivialité avant tout. Les gens sont là pour se retrouver. Or là, les personnes d'une même ville ne se retrouvent pas vraiment. C'est compliqué, on veut faire des expositions aussi dans notre hall. Il faut créer une circulation pour que les gens puissent en profiter. Enfin, il y a plein d'animations qu'on fait aussi autour des spectacles. On a un bar, on a plein de choses. Le bar, il est fermé depuis 1 an.
ça manque aux spectateurs. Toutes ces petites choses qui font la soirée au théâtre, on essaye de les préserver, mais voilà, ça va revenir petit à petit. Mais... Sophie Primas, finalement, ce pass sanitaire, ces jauges, c'est aussi une manière peut-être de dire il faut encore patienter pour retrouver une vie d'avant. Je pense que personne n'a envie en septembre prochain de se reconfiner. Voilà, je pense clairement qu'il y a des risques, que la vaccination n'est pas encore tout à fait là où elle devrait être, pour immuniser totalement la population. Donc je pense pas plus les Français que voilà, nos deux professionnels de la culture là n'ont envie qu'on reconfine fin septembre ou au début du mois d'octobre. Donc oui, il faut encore faire attention. Oui, il faut porter le masque dans les endroits où il y a de la proximité, de la promiscuité. Oui, il faut se laver les mains, il faut mettre du gel. Bon, même quand on est vacciné, paraît-il. Et puis il faut se faire vacciner. Et puis voilà, la vie reprendra. Mais il faut faire des efforts. Oui, donc encore un petit peu, Monsieur le Bourreau. Voilà, pour qu'on retrouve notre liberté. La vie reprendra. Christophe Graffeuil, la saison prochaine, elle est prête à la Royale? On a eu tout le temps de la préparer et de choisir des spectacles de qualité. Non, c'est vrai, on est prêt à accueillir le public. Ça va être très important pour nous, comme le disait la sénatrice, de communiquer à tous les niveaux, parce que c'est ça qui va être vraiment moteur. Ça fait vraiment très mal de savoir que pendant plus d'un an, on était des lieux de contamination. Ça, faut bien le dire, c'était terrible, on était considérés comme des lieux de contamination. Aujourd'hui, c'est terminé, et il faut le dire, c'est super important. Et vous, Florence Camoin, septembre 2021, le tech est prêt? La présentation de saison aura lieu le vendredi 3 septembre à 20h30. On a reporté une vingtaine de spectacles de la saison passée. Certains n'ont pas pu être reconduits pour X raisons. Et on a une quinzaine de très, très beaux nouveaux spectacles, des spectacles auxquels je tiens absolument, que ce sera vraiment la seule occasion de les voir sur cette saison-là. Et j'ai l'impression que du coup, mon projet de programmation s'est bonifié et que ça sera encore plus beau, quoi. Donc là, je suis là pour séduire les gens, pour qu'ils sachent que ce que j'ai choisi pour eux, c'est vraiment un fort désir, des spectacles que j'ai vus. Et voilà, je les attends nombreux parce que je suis là pour leur faire passer de merveilleuses soirées. Madame Primas, est-ce que vous voulez conclure ? Non, juste que ça donne envie. Je vais peut-être pas avoir assez de soirées libres pour aller dans les deux salles, mais en tout cas, ça donne envie. Et puis, de toute façon, on a envie de retrouver ces moments de culture et de convivialité, même si on doit faire un petit peu attention. Donc, je pense qu'il faut être raisonnable, il faut être sérieux, il faut se faire vacciner. Si on veut aller dans les festivals danser avec les autres, on fait son pass sanitaire, on se vaccine, on fait son pass sanitaire, et puis on retrouve le cours normal de la vie. On en a tous besoin. Voilà. En tout cas, merci à ces deux professionnels de la culture qui ont sans doute eu des moments. Alors, il semblerait qu'on ait perdu la connexion avec Madame Primas, donc je vous propose qu'on s'arrête sur ces mots. Merci de nous avoir suivis. Le C'est une société est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau moment de discussion, et d'ici là, prenez soin de vous.